Superman est l'un des héros les plus puissants que nous ayons jamais vus. Et même si nous allons avoir un nouveau Superman dans le DCU, et que ça a l'air génial, Superman dans le DCU aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Et aujourd'hui, nous envoyons ce Superman enchaîner les combats contre les méchants du MCU. Il a déjà écrasé tous les méchants du DCE. Alors, comment va-t-il s'en sortir dans le MCU? Allons-y. Clark Kent est Superman, l'un des derniers survivants de la destruction de Krypton, imprégné du codex de croissance kryptonien, et le plus grand et le plus puissant super-héros de la Terre. Maintenant, Superman est incroyablement fort. En fait, il possède certains des meilleurs exploits de force brute qui existent, ce qui est tout à fait logique, c'est Superman. Il a pu tirer sans effort d'immenses navires, soulever des fusées et même voler en transportant tout un immeuble. Ce sont là des exploits de plusieurs tonnes, sans aucun doute. Ce gars-là est vraiment fort. Et toute cette force se retrouve aussi facilement lorsqu'on le voit se battre. Même lors de son tout premier combat contre Zod et ses guerriers kryptoniens, Superman faisait vraiment des ravages. Bien sûr, ils ont réussi à placer quelques coups, mais Superman était quand même assez fort pour dominer dans un combat à 2 contre 1 lorsqu'il s'est réellement retrouvé face au général Zod. Il a fini par le tuer et a pratiquement détruit toute Métropolis dans le processus. Il a montré cette même force lorsqu'il a complètement ignoré la Ligue des Justiciers et a facilement maîtrisé 3 d'entre eux en même temps. Ces types sont vraiment puissants. Ensuite, il a aussi réussi à se battre contre Doomsday et à le battre, même s'il avait été affaibli par la kryptonite juste avant, puis il a été pris dans une explosion nucléaire en plein milieu du combat. Et il a complètement écrasé Steppenwolf, un type qui peut aussi se battre contre Doomsday. En fait, Superman a même réussi à surpasser des événements capables de détruire ou de façonner littéralement des mondes. Il l'a fait plusieurs fois. Il a surpassé le rayon émis par la machine mondiale, puis il a détruit la machine d'un seul coup. Il l'a refait en déchirant et en maîtrisant les 3 boîtes mères. Donc oui, je le répète, Superman est incroyablement fort. Il est aussi incroyablement résistant. Je veux dire, on l'a mentionné en passant, mais ce gars-là a carrément survécu à une explosion nucléaire. Et une explosion nucléaire vraiment énorme en plus, vu qu'on peut la voir depuis l'espace. Il a carrément détruit des sommets de montagnes en s'écrasant de nouveau sur Terre. Il a encaissé des attaques de Cyborg et de Wonder Woman comme si de rien n'était. En fait, Superman n'a même pas bronché face à une attaque de Steppenwolf et sa hache. Ce même gars dominait tout le reste de la Justice League. Comme nous l'avons mentionné, il s'est déjà battu contre une autre version de Doomsday et ils ont détruit une lune lors de leur combat. Superman n'a absolument pas été affecté par l'attaque. Et en parlant de Doomsday, il a réussi à encaisser toutes sortes d'attaques de Doomsday, y compris d'énormes vagues d'énergie qui rasèrent la ville. Mais sérieusement, il a encaissé toutes sortes d'attaques de la part de Doomsday et de Zod, et pour la plupart du temps, Clark a pu tout supporter sans problème. Il est incroyablement résistant. Il est aussi incroyablement rapide. L'un des héros les plus rapides de tout le DCE et un véritable rival pour les bolides comme Flash. Et Kal n'a absolument aucun problème à utiliser cette vitesse lors d'un combat. Il prend totalement de vitesse des adversaires comme Wonder Woman ou Steppenwolf et affronte Flash dans des combats en super vitesse. Il possède aussi d'autres pouvoirs comme le souffle glacé ou même la vision thermique qui peut atteindre jusqu'à 10 000 degrés Fahrenheit, soit l'équivalent de la surface du Soleil. En gros, c'est la force la plus puissante et inarrêtable de l'univers. Le champion ultime de la vérité et de la justice. C'est Superman. Celle-ci est vraiment facile, genre vraiment facile. Superman détruit. Abomination n'a vraiment rien de spécial. Au mieux, on peut dire qu'il est aussi fort que Hulk dans sa forme de base. Et Superman a montré à maintes reprises qu'il est bien plus fort que ça. Il a déjà subi des coups bien plus forts qu'Abomination ne pourrait en donner. Il est probable qu'Abomination ne parvienne même pas à placer un seul coup, étant donné que Supes le surpasse largement en vitesse,
et n'a aucun problème à exploiter cet avantage à fond lors d'un combat. Victoire facile pour Superman. C'est à peu près la même chose pour Red Hulk. Red Hulk est plus fort qu'Abomination. Il est probablement plus coriace, mais ça reste rien que Superman ne puisse surmonter. Il est tellement plus rapide, il va complètement submerger Red Hulk grâce à sa vitesse, et il est clairement assez résistant pour encaisser les coups de Red Hulk et revenir directement à la charge. Je veux dire, si Captain America arrive à battre Red Hulk, alors Superman le fait sans problème. Alors, laissez-moi préciser, je parle d'un combat physique contre Ultron, parce que je sais qu'Ultron est une intelligence artificielle. Je sais que le fait que son corps soit détruit ne veut pas dire que lui l'est. Et il finira juste par vivre éternellement. Je m'en fiche un peu, je veux juste parler de ce qui se passe si Superman affronte le corps du robot géant. Et quand ce combat aura lieu, Superman va forcément gagner. Sérieusement, Ultron n'a pas vraiment le meilleur palmarès. Iron Man a fait exploser un de ses corps. Hulk l'a projeté à travers la ville d'un coup de poing. Même Captain America a réussi à l'affronter en face à face. La seule raison pour laquelle il a pu dominer Thor, c'est parce que Thor le laissait faire. Et Superman ne va pas laisser ça arriver. Surpasse Ultron dans tous les domaines. Et même si son corps en vibranium sera difficile à briser, si Scarlet Witch, Hulk, Red Hulk et Thanos peuvent tous endommager le vibranium, alors je parie gros que Superman le peut aussi. Il l'emporte haut la main. Maintenant, pour ce qui est de Kang le Conquérant, eh bien, la vraie question est de savoir si Kang a accès à sa technologie ou non. Parce que sans sa technologie, eh bien, Superman gagne. Facile. Et si c'est la même version de Kang que nous avons vue dans Ant-Man, où Scott a finalement réussi à le battre, eh bien Superman devrait aussi gagner ici. Mais Kang a son meilleur. Le Kang qu'il est censé être, il y a de bons arguments pour dire qu'il peut battre Superman. Pour commencer, Kang peut carrément manipuler le temps comme il le souhaite. Donc on peut dire que Superman ne peut pas le surpasser avec sa vitesse, et Kang pourrait en fait piéger Clark dans une boucle temporelle pour l'éternité. Il peut aussi absorber et rediriger des supernovas, on peut donc dire qu'il est difficile à blesser. Franchement, à son meilleur avec toute sa technologie, alors que Kang a détruit des mondes, anéanti des lignes temporelles et tué plus de héros qu'il ne peut même s'en souvenir. Y compris des héros puissants comme Thor, et probablement plein de Hulk et de Captain Marvel aussi. Il a failli détruire tout le multivers. Donc en gros, Superman gagne sans technologie, mais Kang peut gagner avec la technologie. Et voici un autre méchant où Superman va gagner parfois et Hela va gagner parfois. Parce que si Hela est sur Asgard, eh bien elle gagne. Si Hela est de retour sur Terre, eh bien alors Superman a une chance de la vaincre. Le seul véritable avantage indéniable que Superman a sur Hela, c'est la vitesse. Il est plus rapide. On peut dire qu'il est aussi plus fort, mais Hela a réussi à dominer Thor et à briser Mjolnir. Et elle faisait tout cela avant même d'arriver à Asgard. Donc il se pourrait bien qu'elle soit tout simplement plus forte. Dans tous les cas, on peut dire que Subaru gagne s'il aborde ce combat comme contre Steppenwolf, en se donnant à fond et sans relâcher la pression une seule seconde. Alors il peut gagner. Mais si le même combat avait lieu sur Asgard, eh bien là c'est Hela qui l'emporterait. Elle est littéralement inarrêtable. Rien ne semble vraiment lui faire du mal. Et il a fallu la destruction d'Asgard pour finalement la vaincre. Et Subaru n'est pas assez fort pour combattre Hela et détruire en même temps un des 9 royaumes. Ici encore, Superman gagne parfois et Surtur gagne parfois. Surtur au début du film, eh bien Kal gagne ce combat à chaque fois. Tout le monde le sait. Mais donner à Surtur la flamme éternelle, le combat est définitivement en sa faveur. La seule chose qui joue en faveur de Superman, c'est que Hulk a réussi à frapper Surtur et que Superman est bien plus rapide que Surtur. Mais je ne pense pas vraiment que Hulk ait sérieusement blessé Surtur, car il allait très bien juste après. Plus tard, il a encaissé beaucoup d'épées de Hela sans problème.
Et ensuite, en ce qui concerne la vitesse de Super Superman, eh bien, Surtur n'arrivera peut-être pas à toucher Clark directement très souvent, mais il a des attaques suffisamment puissantes pour anéantir complètement des royaumes entiers. Nous avons vu Super Superman se faire battre simplement parce qu'il a été pris dans une explosion. La même chose devrait se produire ici. Et encore une fois, cela dépend de la version dont on parle, parce que Super Superman gagne parfois, et Thanos aussi gagne parfois. Le Thanos d'Endgame et Super Superman gagnent presque à chaque fois. Regardez simplement ce qu'il a fait contre Steppenwolf et vous pouvez voir la même chose se reproduire avec le Titan Fou. Beaucoup de héros ont réussi à lui poser des problèmes en un contre un tout au long de ce film. Soup ne devrait avoir aucun problème à faire la même chose. Mais si on donne à Thanos le gant de l'infini, eh bien, il est largement assez résistant pour claquer des doigts et battre Super Superman de cette façon. Même quand on a vu Super Superman attaquer à toute vitesse et dominer Steppenwolf, il y avait largement l'occasion pour Steppenwolf de vraiment faire quelque chose ici. Tout ce que Thanos a à faire, c'est d'y penser et de serrer le poing, et ça se produit. Si Super Superman agit comme il l'a fait contre Steppenwolf, alors Thanos aura cette chance. Et Super Superman ne résiste pas à la manipulation du temps, à la manipulation de l'âme, ou tout simplement à être réduit en poussière. Et c'est là que Super Superman n'a vraiment aucune chance de gagner. La sorcière rouge devrait battre Clark la plupart du temps. Nous l'avons déjà vu dominer des êtres physiquement puissants. Regardez simplement ses combats contre Thanos ou Captain Marvel. Elle est littéralement immortelle parce qu'elle peut simplement réassembler son corps à chaque fois qu'elle est blessée. En réalité, c'est complètement sous son contrôle. Avec juste une pensée ou un mot, eh bien Super Superman est fini. Il est parti et il ne peut rien y faire. Elle est aussi puissante que ça. Nous l'avons vu directement à l'écran. Et ça se reproduirait encore une fois. La liste était censée se terminer avec Dormammu et Ultron infini. Il reste encore. Il n'y a vraiment aucune raison de trop s'y plonger. Parce que Superman n'a absolument aucun moyen de gagner l'un ou l'autre de ses combats. Dormammu a un contrôle total sur la dimension noire. Il est littéralement omnipotent dans ce royaume. Et une fois que Super Superman entre dans ce royaume, c'est fini pour lui. Il n'y a tout simplement aucun moyen pour Clark de gagner. Et il ne peut pas boucler le temps comme Strange l'a fait. Et Ultron Infini pourrait être une défaite encore pire. Il donnait des coups de poing si puissants qu'il brisait l'espace-temps, bouleversait des univers et blessait un être de la 5e dimension. Super Superman ne gagnera pas ce combat, c'est absolument impossible. Donc oui, Super Superman est l'un des héros les plus puissants sur grand écran, mais il n'est pas tout à fait capable d'affronter tous les méchants du MCU à la suite. Mais quand même, un gars qui peut battre des adversaires comme Hela et Thanos, eh bien, ce n'est certainement pas rien.